Cette église, elle a été construite en fait par trois demoiselles qui étaient propriétaires et dirigeantes de la verrerie du Grand Rue et qui ont décidé de construire cette église en 1888 à peu près 89 et après elles l'ont léguée à leur neveu qui était un de Bigot du Grand Rue, donc de la famille, et depuis cette église s'est transmise de génération en génération. Et elle abrite aussi le caveau familial, il y a une dalle au milieu de l'église qu'on soulève et dessous il y a le caveau familial. Au fil des ans et des intempéries, la petite église des Senades s'est dégradée. Fermée au public pour des raisons de sécurité, sa restauration devenait urgente. Là, vous rentrez dans une chapelle qui est toute plate. On avait une marche de 50 cm descendante. Tout le sol était complètement écroulé à l'intérieur. Et sur les côtés, en fait, il y avait un basculement de la chapelle vers l'arrière. Donc l'autel tombait et puis des fissures s'ouvraient de façon très très importante, probablement due à la rétractation des argiles qui sont dessous. À la réfection des maçonneries, il faut ajouter les travaux sur la toiture et à l'intérieur de l'édifice. Une facture très lourde pour les propriétaires. Première chose, c'est que c'est très difficile de savoir quoi faire quand on est propriétaire d'un bien comme ça, qui n'est pas un bien dans lequel on vit. Donc on est 7 copropriétaires, c'est très difficile de mobiliser énormément d'argent pour un endroit où vous n'allez pas vivre quand même. Même si la famille avait décidé vraiment de faire une mise de fonds importante. Mais en faisant chiffrer les travaux par un architecte des bâtiments de France, M. Magnon-Villiers, on s'est aperçu que c'était quand même un très gros budget, autour de 500 000 €. Et qu'avec nos moyens au niveau de la famille, on n'y arriverait pas tout seul. Et là, la Mission Berne, la Fondation du patrimoine nous ont accueillis et nous ont guidés dans un chemin qui nous a permis donc de financer avec la région la réfection de cette chapelle. Sans la Mission Berne, cette église s'écroulait. Saluer M. Magnon-Villiers, notre architecte. Réhabilitée, l'église est inaugurée lors des Journées du patrimoine. Une journée de commémoration pour ce haut lieu de mémoire de la Résistance. Ici, en 1944, 15 hommes du réseau Argonne, dont le propriétaire, André de Bigot du Grand Rue et ses 2 fils, sont enfermés dans l'église avant d'être déportés en Allemagne. Un seul reviendra.